Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur le Hélaverse les amis. C'est une vidéo en 2 parties, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez très vite découvrir de quoi il en retourne. Vous vous souvenez de cette vidéo que j'avais faite sur les prochains antagonistes d'Azbin-Hotel, théorisant l'existence d'Abel et Caïn dans le Hélaverse? Eh bien, il a été confirmé qu'Abel existe bel et bien via une image postée sur le compte Twitter officiel d'Azbin-Hotel pendant les fêtes. Mais qu'en est-il de Caïn? Lui aussi existe forcément, c'est même obligé. Du moment qu'Abel existe, il en va clairement de même pour Caïn. D'ailleurs, il existe une théorie que vous connaissez peut-être d'ailleurs, selon laquelle Zestial serait Caïn. Alors, l'idée est intéressante, sauf que Zestial semble être mort durant la période shakespearienne, ce dernier parlant en anglais shakespearien, alors que logiquement, Caïn devrait être beaucoup plus vieux que ça. Bon, après, peut-être que vous êtes convaincus de cette théorie, je sais qu'il y en a beaucoup qui y croient, mais pour moi, Caïn n'est clairement pas en enfer. Je vais vous expliquer. En effet, dans la Bible, Caïn a tué son frère Abel et a été condamné à vivre éternellement par Dieu. Donc, il est fort possible que dans le Hélaverse, il ait eu la même sentence, vivant éternellement sur terre. Et c'est notamment pour cette raison que je pense qu'il aurait totalement sa place dans Helluva Boss. Imp pourrait peut-être croiser sa route, vu qu'il se rende souvent dans le monde des humains. Il pourrait même y avoir de la baston. J'imagine que le gars, au fil des siècles, il a rencontré beaucoup de personnes qui voulaient sa peau. Mais sera-t-il méchant? Vu le nombre de siècles qui se sont écoulés, peut-être qu'il s'est assagi. Peut-être même qu'il regrette d'avoir tué son frère. En tout cas, moi, je l'imagine bien en mode motard baraqué qui se bat comme personne. Comme je vous l'ai dit, il a dû avoir affaire à des tas de gens par le passé depuis le temps qu'il vit sur Terre. Donc, ça m'étonnerait pas que ce soit des anges, démons, tout ça. J'avoue que j'aimerais beaucoup voir ce personnage dans le futur. Après, voilà, avec Abel dans Azbin-Hotel, Caïn, je sais pas si ce sera dans Azbin-Hotel ou Helluva Boss. C'est le même univers, hein, mais j'avoue qu'il correspondrait mieux à Helluva Boss, du coup, étant donné qu'il vit sur Terre. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Maintenant, je vais passer à la seconde partie de la vidéo. Quel autre personnage de la Bible pourrait apparaître dans le Hélaverse dans le futur? Attention, je ne tiens à froisser aucune religion et, déjà moi de base, je ne suis pas croyante. Donc vous êtes prévenus. Alors déjà, j'espère qu'on en saura plus sur Ève, la deuxième femme d'Adam, et aussi savoir où elle se trouve. Ensuite, peu de gens le savent, mais dans la Bible, Adam et Ève ont eu un 3e fils, Seth. Mais je ne pense pas qu'il existe dans le Hélaverse. Pourquoi? Eh bien, dans la Bible, Seth a été conçu après la mort d'Abel, pour remplacer ce dernier en gros, si vous voulez. Dans Azbin-Hotel, il a été dit qu'Adam est la première âme humaine à être entrée au paradis. Donc, il est mort avant Abel. Alors que dans la Bible, Abel est mort avant son père. Peut-être que dans le Hélaverse, Caïn a tué son père et non son frère. Bref, tout ça pour dire que je ne pense pas que Seth existe. C'est le fils oublié d'Adam et Ève, certes, mais je ne pense pas précisément qu'il existera dans le Hélaverse, Adam étant mort avant. Donc, Saint-Pierre, qui existe dans Azbin-Hotel, était l'un des 12 apôtres de Jésus, ainsi que le premier pape, et plus tard, le gardien du ciel après sa mort. Donc, il est probable que les autres apôtres existent également, y compris Judas et Jésus. Mais Vivzi prendra-t-elle le risque de froisser les chrétiens en implantant Jésus dans sa série? À mon avis, il n'apparaîtra pas. À la limite,
il sera juste mentionné. Mais ces autres apôtres, tels que Saint Paul par exemple, ou disciples comme Marie-Madeleine, peuvent éventuellement apparaître. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour les faire apparaître étant donné que Saint Pierre existe, donc les autres apôtres très probablement. Donc à voir si Vivzi va faire apparaître Judas, mais pour ce qui est de Jésus, je ne pense pas qu'il sera physiquement montré dans la série, juste mentionné. Maintenant, j'ai une autre question, est-ce que Dieu va apparaître? Ça, c'est une excellente question. D'ailleurs, il existe un fan design absolument incroyable sur le net, je vous partage ça, en espérant ne pas avoir de problème. Et beaucoup de fans aimeraient que Markiplier prête sa voix au personnage. Allez savoir pourquoi, d'ailleurs, mais je ne dirai pas non à ça non plus. Enfin bref, plus sérieusement, il me semble avoir entendu dire que Vivzi avait dit que Dieu, et aussi Jésus, si je me rappelle bien, ne ferait pas d'apparition dans la série. Alors, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas dans le canon, mais on ne le verra pas, je pense. À moins que les choses changent d'ici là. Pareil pour Jésus, du coup. Mais bon, si je me souviens bien, déjà, le nom de Dieu a été mentionné à plusieurs reprises dans le Helaverse. Donc, clairement, il existe. Après, ce qui n'est pas clair, c'est si Dieu est juste une personne, un titre ou plusieurs anges travaillant ensemble. Là-dessus, c'est pas totalement clair, alors peut-être qu'on aura la réponse un jour. Il existe de nombreux personnages bibliques qui pourraient éventuellement apparaître dans la série. Déjà, Noé. Alors Noé, je sais pas, parce que bon, apparemment, il serait un descendant de Seth, le troisième fils d'Adam et Ève. Donc, est-ce qu'il apparaîtra? Je pense que oui, personnellement, mais n'ayant aucun lien avec Seth, du coup. Ensuite, j'ai pensé à Moïse, bien sûr, naturellement. La Vierge Marie, le prophète Mahomet, Samson, le guerrier dont la force vient de Dieu, Salomon, David et Goliath, Abraham, Jézabel, ou encore un groupe de personnages que j'aimerais beaucoup voir d'ailleurs, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. La mort, la guerre, la famine et la conquête. Est-ce que vous avez d'autres idées? Personnellement, je pense qu'au moins un ou deux de ces personnages pourront éventuellement apparaître dans le futur d'Hasbin Hotel et des Louvabos. D'ailleurs, il a été dit que dans la saison 2 d'Hasbin Hotel, on en verra plus sur le paradis, là où se trouve Sir Pontius. Donc, on devrait voir des anges, archanges, tels que Gabriel, Michel, Raphaël, Uriel ou encore Azraël. Et peut-être même savoir quelle relation ils entretenaient avec Lucifer. J'avoue que j'aimerais bien savoir ça. Alors évidemment, qui dit ange dit démon, comme Abaddon, Moloch, Baphomet, Behemoth, ou des anges déchus devenus démons comme Samaël, qui est aussi un autre prénom du diable, ou encore Azazel. Et en plus de ça, son nom apparaît également dans les contacts de Charlie. Donc, clairement, le personnage existe et on aura affaire à toutes sortes de démons. Et croyez bien que j'ai trop hâte, parce que je suis extrêmement passionné par la démonologie. Ouais, mais bon, je suis pas une sataniste pour autant, hein. Vous inquiétez pas. D'ailleurs, je parlais des contacts dans le téléphone de Charlie. Il y a également 2 autres noms, Amon et Barbatos, qui font partie de l'Ars Goetia. Et en parlant de l'Ars Goetia, vous saviez qu'il existe 72 démons dedans? Ça fait beaucoup. Dans Eluvabos, nous avons déjà Stolas, Paimon, Vassago et Andréphalus. On peut aussi compter Asmodeus, qui est également un Goetia dans le lore de l'Ars Goetia. Donc, pour le coup, les autres existent forcément. D'où le fait qu'il y avait les noms Amon et Barbatos. Alors, quel autre Goetia pourrait apparaître? Je pense notamment à Astaroth, Baal, Balaam, Sitri, Arobas ou encore Valak. Oui, comme dans le Conjuring Verse, exactement. Je vous l'ai dit, je suis passionné par la démonologie. Et puis on a déjà eu un aperçu dans la série de l'Ars Goetia. Ils n'étaient pas tous là, puisque comme je vous l'ai dit, ils sont au nombre de 72. Mais voilà. En tout cas, c'est vraiment, vraiment très cool. Et c'est pour ça que j'aime autant cette série, que j'aime autant le Helaverse.
c'est parce que je suis passionné par tout ce qui concerne la démonologie, la mythologie, tout ça. Et en parlant de mythologie, eh bien, on pourrait peut-être avoir des personnages, créatures qui n'ont rien à voir avec la Bible. Car, encore une fois, pour en revenir au contact de Charlie, il y a le nom, je vais l'écorcher celui-ci, Raes, désolé de la prononciation, mais bref. Eh bien, il se trouve que c'est un esprit démoniaque de la mythologie galloise, similaire à une banshee en gros. Donc, si on fait un tour dans tous les types de mythologie et les créatures qui existent, eh ben le choix est large, très très large. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, voilà, ce serait cool de voir apparaître certaines autres créatures de telle ou telle mythologie. Des créatures qu'on connaît pas que dans la mythologie grecque, notamment la mythologie nordique qui est très passionnante. La mythologie japonaise aussi, que j'adore particulièrement. Après voilà, je me suis surtout centré sur les personnages bibliques, parce que c'était en gros le sujet de cette vidéo, mais on pourra avoir d'autres types de personnages dans le futur. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Alors les amis, quel personnage biblique ou autre éventuellement aimeriez-vous voir dans le Helaverse? Pensez-vous que l'on pourra avoir Jésus? Personnellement, comme je l'ai dit, je pense qu'il sera juste mentionné, mais bon, les choses peuvent changer. Qui dit Jésus dit également Dieu. Est-ce que Dieu va apparaître ou pas du tout? Est-ce qu'on aura des personnages tels que Noé, Moïse, la Vierge Marie? Est-ce que nous aurons les archanges comme Gabriel, Michel, des démons comme Baphomet, Behemoth ou Lars Goetia, comme Valak, Citri, Orobas? Voilà, il y a vraiment un paquet de démons et croyez-moi les amis, allez vous renseigner sur Lars Goetia et la description de ces démons, c'est insane. Ils sont dégueulasses, c'est passionnant. J'adore ça. Donc, je vais vous laisser ici les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos retours. Quel personnage biblique, etc. aimeriez-vous voir dans le Helaverse? Qu'est-ce que vous pensez de Caïn, du coup? Est-ce qu'il existe comme Abel, dont on a eu la preuve? Est-ce qu'il est en enfer? Est-ce qu'il est toujours sur terre, comme son homologue de la Bible? Affaire à suivre. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.